Une tarte de saison avec une pâte un peu spéciale, Mélanie. Je vais réaliser donc une tarte aux fruits de nos régions, c'est-à-dire des fraises et des framboises, avec une bonne ganache pistache et une pâte sablée bien croustillante. Pour la ganache, il vous faut de la crème entière liquide, de la pâte de pistache, du colorant vert et du chocolat blanc. Pour la pâte sablée, il vous faut de la farine, de la fécule de pomme de terre, du sucre glace, de la fleur de sel, du beurre pommade et un demi-jaune d'œuf. Pour la garniture, il vous faut de la gelée de framboise, des framboises fraîches, des fraises et de la pistache hachée. Cette tarte comprend plusieurs étapes importantes. Peux-tu détailler les étapes, Mélanie? Alors, première chose qu'il va falloir réaliser, c'est la ganache à la pistache. Ensuite, on va réaliser une pâte sablée qu'on va devoir cuire. Et pour terminer, on va devoir monter le tout avec les fruits frais. Avant de commencer, je pense que tu as un conseil à donner pour la ganache. Oui, alors quand vous réalisez une ganache, idéalement, il faut la faire la veille pour qu'elle soit bien froide. Si vous n'avez pas le temps, laissez-la au minimum 3 heures au frais. Je mets ma crème liquide dans une casserole avec la pâte de pistache. Je fais chauffer le tout. Une fois que la crème est bien chaude, hors du feu, ajoutez le chocolat. Mélangez ensuite. Pour accentuer le côté vert de la pistache, on va rajouter une pointe de colorant. Je vais ensuite mixer ma préparation pour bien émulsionner ma ganache. Mettez la ganache dans un récipient froid, filmez-la au contact et ensuite je réserve la ganache au minimum 3 heures. Et donc maintenant je vais commencer par mettre mon beurre pommade dans mon robot. Comment faire pour avoir un beurre pommade? Alors un beurre pommade, c'est un beurre qui est bien mou, il est pratiquement fondu, il suffit de le mettre un tout petit peu au micro-ondes et vous devez vraiment avoir la texture d'une pommade. Ensuite, je vais travailler la pâte avec le K. Qu'entends-tu par travailler avec le K? Alors le K, c'est ce qu'on appelle aussi la feuille, ça permet de travailler toutes les pâtes. Ajoutez le sucre impalpable, la fleur de sel et le travailler avec le K. Passez le jaune d'œuf dur à travers un tamis fin. Ajoutez le jaune d'œuf tamisé à la préparation et mélangez. Mettre en une fois la farine et la fécule de pomme de terre dans la préparation et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène. La pâte est bien mélangée, on va pouvoir la filmer et la réserver au frais. Déposez la pâte dans du film fraîcheur et mettre au frais pendant 30 minutes. Étalez la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Déposez un cercle de 20 cm de diamètre et un cercle de 9 cm au centre. Enlevez l'excès de pâte. Cuire la pâte avec le cercle au four pendant 15 à 20 minutes. Retirez les cercles quand la pâte est encore chaude. La tarte est prête, il est maintenant l'heure de monter la ganache. Montez la ganache comme une chantilly à l'aide d'un batteur électrique. Mettre la préparation dans une poche à douille avec une douille lisse de 10 mm. As-tu un conseil afin de monter la ganache? Alors il faut battre la ganache au batteur, mais attention de ne pas trop la monter, sinon vous allez obtenir du beurre comme la crème chantilly. Alors c'est le moment du dressage, donc maintenant je vais venir déposer ma gelée de framboise sur mon biscuit. Ajoutez des tas de ganache en réalisant un joli pochage. Ajoutez les fruits coupés, parsemés de pistaches hachées. Merci Mélanie Méné, blogueuse du site Maman fait un gâteau
et finaliste de la saison 5 du meilleur pâtissier. Découvrez d'autres recettes sur omnium.tv.